sciences sociales, réglementairement, il y a évidemment une définition des domaines. Les domaines, et le domaine actuel regroupe des filières, et les filières regroupent des spécialités. Alors, il y a une longue évolution en ce qui concerne cette conception, mais pour le domaine des sciences économiques, ce qui est appelé sciences économiques regroupe 4 filières. Les sciences économiques proprement dites, qui sont devenues minoritaires dans les facultés de sciences économiques, les sciences de gestion, les sciences commerciales et les sciences financières et comptables. Je souligne que dans les universités, par exemple françaises, il y a les sciences économiques et les sciences de gestion qui sont dans les universités, et les sciences commerciales, le commerce, les écoles de commerce et les études financières qui sont dans les écoles supérieures. Donc, globalement, il y a 4 filières et 25 spécialités. 25 spécialités. Les sciences sociales, elles-mêmes, proprement dites, faculté de sciences sociales, regroupent 14 filières et 26 spécialités. La filière de sciences éco, comme je l'ai dit, devient assez minoritaire dans ce domaine, et parfois on désigne indûment un diplômé comme économiste alors qu'il ne l'est pas. Il est peut-être spécialiste de vente, spécialiste de management, mais il est loin d'être économiste. Comme je l'avais dit, les sciences économiques représentent moins de 20% des effectifs d'étudiants. Certaines spécialités ont totalement d'ailleurs disparu dans l'enseignement du tronc commun des sciences économiques, comme l'histoire de la pensée économique, l'économie du développement ou la comptabilité nationale. On a du mal à trouver ce type de spécialistes dans les grandes facultés de sciences économiques. Donc ce domaine a suivi une évolution intéressante, et l'étude des caractéristiques de ce domaine nous renseigne, au fond, me semble-t-il, sur ce que l'université est devenue, ou la formation supérieure est devenue. Je vais m'expliquer sur ça en présentant un bref panorama de l'évolution des effectifs, et en deuxième point, quelques caractéristiques de l'enseignement des sciences économiques. Alors, en ce qui concerne les principaux traits d'évolution, parce qu'on peut se demander finalement, telle discipline, quelle évolution a-t-elle connue dans l'enseignement? On peut le faire également dans la recherche, mais dans l'enseignement, ce sont des effectifs d'étudiants. L'université algérienne, il faut savoir qu'elle a mis 2 décennies, 20 ans, pour arriver à un effectif de 50 000 étudiants en 1980. Et le poids des sciences économiques là-dedans, donc sur cette évolution, j'ai été assez frappé de constater que le poids n'a pas varié entre 1967 et 1979. On a pratiquement 8,5, entre 8 et 9% d'étudiants qui fréquentent les sciences économiques. Ce poids n'a pas varié au cours des 2 premières décennies. La seconde période, de 1980 à 89, le poids cette part commence à augmenter pour arriver à 11%. Et une troisième période, de 1990 à 99, 15% des inscrits dans les universités algériennes fréquentaient les sciences économiques, pour atteindre finalement 21%, ce qui est énorme. 21% des étudiants d'Algérie en 2005 l'étaient en sciences économiques. Alors, une quatrième période, jusqu'à présent, finalement, il y a une stabilisation.
des effectifs, quand on sait qu'il y a maintenant 1 700 000 sur ces effectifs. Les sciences économiques, dans la conception large, représentent finalement entre 15 et 16%. On note une accélération des effectifs eux-mêmes, mais également du poids de ces effectifs. On est passé en 2000 de 87 000 étudiants à 2021, presque 250 000 étudiants dans le domaine des sciences économiques. Ces effectifs ont été multipliés par 3, beaucoup plus que les effectifs globaux des universités. Alors évidemment, les effectifs, ce ne sont pas des choix de l'université elle-même. Ceux qui parlent des déterminants du système universitaire mentionnent le facteur démographique qui est externe à l'université, les taux de réussite au bac qui sont externes à l'université, les taux de scolarisation et également les politiques d'orientation scolaire pour le secondaire. Entre autres, ce sont les facteurs qui en réalité déterminent le volume d'étudiants qui arrivent à l'université et qui astreignent l'université à un certain type de fonctionnement. Le domaine des sciences économiques, je le dis en passant, a souvent servi de variable d'ajustement des effectifs entre le nombre de bacheliers et le nombre de places pédagogiques offertes. Souvent, on orientait pendant longtemps vers les sciences économiques les étudiants titulaires de bac sciences qui n'arrivaient pas à trouver une place pédagogique dans les filières scientifiques et technologiques. Ce que me disait un doyen, nous servons de variable d'ajustement des effectifs. Évidemment, avec ce type de comportement, on ne peut pas s'attendre au respect des normes de qualité. Le deuxième indicateur qui va nous permettre de formuler un certain nombre de conclusions concerne les diplômés. Alors, quand on examine le nombre de diplômés, on s'intéresse au nombre de diplômés parce qu'il est important de se poser la question qu'a formé l'université algérienne. Souvent, on entend des jugements et des évaluations, mais on a une idée peu précise sur les quantités d'étudiants, de diplômés formés. Sur 60 ans, les autorités ont avancé le chiffre qui se confirme dans les statistiques. Entre 1962 et 2022, l'université algérienne a formé globalement 5 millions à peu près, presque 5 millions, 4 millions 900, 5 millions de diplômés. Sur ces 5 millions, il y a 750 000 diplômés en sciences économiques. Quand j'ai découvert ce chiffre moi-même, j'ai été étonné, parce que je me suis dit, c'est énorme, 750 000 diplômés, soit 15% des diplômés d'Algérie. C'est à la fois énorme, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent tous les collègues, ceux qui s'intéressent aux sciences économiques, dénoncent les effectifs, des gros effectifs, qui ne permettent pas d'assurer les qualités standards ou les qualités universitaires au plan pédagogique. Mais en même temps, quand on sait qu'il y a 1 300 000 PME, on se dit, est-ce que quelque part, parce que le domaine des sciences économiques forme des vendeurs, forme des comptables, des spécialistes en finance et aussi des économistes qui normalement trouvent un emploi dans ces entreprises. Donc on est loin de ce qui aurait dû être formé. Et je me rappelle, il y a une étude en 1971 sur les besoins en économistes à horizon 80. Cette étude avait évalué les besoins à 100 000. 100 000 diplômés nécessaires à cette époque-là, donc à horizon 80. Or, qu'a-t-on formé au cours de cette période sur les 2 décennies? De 1962 à 1980, l'Algérie n'a formé que 4120 économistes, diplômés en économie. Et quand je dis économie, à cette époque-là, c'était tous les diplômés des instituts de sciences économiques
et des autres instituts dans l'école supérieure de commerce. Donc très peu. On a formé très peu, relativement à 40 000, donc 40 000 diplômés formés par l'université algérienne entre 1962 et 1980. La deuxième période de 80-89, il y a eu la formation de presque 10 000 diplômés en économie, et de 90 à 99, 40 000. De 2000 à 2009, 230 000 diplômés en économie, et de 2010, date d'application du LMD, à 2020, il y a eu la formation de 405 000 diplômés. Selon ces chiffres, 60% des diplômés ont été formés au cours de la dernière période, la dernière décennie. Donc, sur les 6 décennies, sur les 750 000 diplômés, plus de la moitié, 60%, ont été formés. Alors, notre hypothèse, c'est que au cours des 2 premières décennies, le domaine des sciences économiques a servi à former une élite pour l'administration et pour les entreprises. 4120 ne suffisait même pas à encadrer en réalité la formation. Ici, une parenthèse concernant cette thèse qui a circulé longtemps, que l'université formait pour elle-même. L'université n'a pas suffisamment formé pour elle-même, malgré ces chiffres, on verra, en ce qui concerne le nombre d'enseignants. Donc, la première période a servi réellement à former une élite ou des cadres dirigeants. Ils sont tous devenus, ceux qui avaient choisi les entreprises, sont devenus en général des directeurs centraux de ministères ou des directeurs d'instituts. La deuxième période de 80 à 89, 10 000 diplômés, c'était des cadres supérieurs de différents domaines. Et à cette époque-là, le nombre d'entreprises publiques a été démultiplié avec le nombre de sièges. Donc il y avait une offre d'emploi assez importante. Et tous les diplômés de sciences économiques préféraient aller dans les entreprises parce qu'il y avait une meilleure rémunération. La troisième période de 2000 à 2009, 230 000 diplômés, c'est la formation de cadres. Déjà, ils commençaient à avoir des difficultés à trouver des emplois intéressants et des salaires intéressants. La cinquième et dernière période, c'est la période ouverte avec le LMD 2010. En 2010, l'application 2010, c'est, me semble-t-il, une formation de masse. Et l'université est entrée dans une formation de masse avec, au cours de cette période, 450 000 diplômés, évidemment, formés un peu de manière quantitative. Voilà en ce qui concerne les diplômés, je vais vite, mais ça nous donne une idée sur le fonctionnement et la mission réelle. Évidemment, ce n'est pas une mission affichée. La mission a toujours été affichée comme celle, affichée officiellement, de fournir ou de former des cadres et des cadres supérieurs. En réalité, avec l'arrivée du LMD, c'est une formation de masse et donc il y a une banalisation à la fois des programmes et des modalités de formation, comme on le verra si j'ai un peu de temps. Les enseignants, l'université n'a pas formé suffisamment, même pour elle-même. En 2004-2005, c'est-à-dire 3 décennies après l'indépendance, il n'y avait que 1900 enseignants en sciences économiques. Pourquoi? Parce que les gens de qualité d'un certain niveau préféraient aller travailler dans les banques, à Sonatrach, dans les grandes entreprises. Il y avait une offre d'emploi et ils avaient des salaires 2 à 3 fois plus importants. Ce n'est peut-être pas le cas, c'est une particularité du domaine des sciences économiques, ce n'est pas le cas des autres sciences sociales. Et du coup, le taux d'encadrement, les enseignants en sciences économiques ne représentaient, malgré les effectifs importants, ne représentaient que 7% des effectifs d'enseignants. Alors qu'en termes d'étudiants, ils représentaient plus de 20% déjà, les effectifs d'étudiants représentaient
en sciences économiques représentaient plus de 20%, avec un encadrement. L'encadrement donc était très faible à tout point de vue, numériquement, quantitativement et comparativement aux autres. Les choses sont rééquilibrées un peu. Actuellement, les enseignants en sciences éco représentent à peu près 12% du total des enseignants de l'université et les étudiants représentent 15%. À peu près, il y a un certain équilibre. Alors, évidemment, sous l'effet de contraintes qui lui sont externes et de certains choix, le système universitaire a connu donc une véritable évolution dans sa mission réelle. Dans le domaine de l'économie, on est passé subrepticement de la formation d'une élite de cadres supérieurs ou de cadres dirigeants à une formation de masse dans la majorité connaît un chômage, y compris, il y a un très grand nombre de docteurs maintenant LMD en sciences économiques qui sont en chômage, donc le chômage concerne y compris les docteurs. Quelques mots sur les caractéristiques de l'enseignement en sciences économiques. Très rapidement, c'est un domaine qui a connu une difficulté énorme comparativement aux autres domaines, à tous les autres domaines, y compris des sciences sociales, une difficulté énorme de réaménagement des programmes. Il y a toujours eu des oppositions au réaménagement des programmes et donc à l'introduction de nouvelles licences. La licence de sciences de gestion a été introduite en octobre 1998, alors que dans la plupart des pays comparables, cette licence a été adoptée dès 1980 et dans tous les pays africains dès 1985. En Algérie, malgré l'existence des projets, de multiples projets, il y a une difficulté, bon, je reviendrai dans le débat sur les raisons, il y a une forte réduction, deuxièmement, de cette discipline, de la discipline de sciences économiques proprement dite, par rapport aux autres filières dont j'ai parlé. Il y a la troisième caractéristique importante actuellement, c'est l'échec de la professionnalisation dans le domaine avec le LMD. On a raté le LMD pour professionnaliser la moitié des effectifs inscrits qui ne demandaient que ça, mais on ne l'a pas fait, on a continué dans les universités, dans les facultés classiques, la comptabilité, les finances, le commerce, etc. Alors que dans tous les autres pays, ces disciplines-là ont été confiées à des écoles supérieures, évidemment, qui sont professionnelles. Donc, je pense qu'on a raté la professionnalisation, puisque c'est comme pour les ingénieurs. Retour. La quatrième caractéristique, et c'est intéressant de le dire ici, c'est une sortie progressive de ce domaine des sciences sociales. Une sortie progressive des sciences sociales de la part des acteurs eux-mêmes, des acteurs dont les enseignants, et à travers les réformes, la dernière réforme qui est en application depuis octobre de cette année, on a supprimé l'enseignement qui existait depuis longtemps de méthodologie. En première année, il y avait un grand module de méthodologie de recherche, entre guillemets, ou de méthodologie simplement, on apprenait aux étudiants à travailler, à faire des fiches de lecture, etc. On a supprimé un module qui existait depuis longtemps, introduction à la sociologie. Il a été également supprimé. Et on a supprimé également histoire des faits économiques qui était enseignée dès la première année. Donc une sortie un peu intempestive comme ça qu'on a découvert dans le nouveau programme mis en application cette année. Alors, conclusion. Il y a une question, la question de la spécialisation qui concerne toutes les disciplines. Il n'y a pas eu suffisamment de débat sur cette question.
jusqu'où on doit aller dans la spécialisation. Parce que je donnais tout à l'heure, je disais que ça comportait 25 filières avec un nombre considérable de spécialités qui ont été plus ou moins réduites parce qu'on a recorrigé le tir, on a démultiplié les spécialités dans le domaine de sciences économiques. Et on ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce que notre économie a besoin de diplômés hyper spécialisés. Les jeunes diplômés maintenant qui sortent des facultés trouvent des difficultés dans l'emploi. Pourquoi? Parce que les PME, on a fait suffisamment d'enquêtes, il y a eu des travaux là-dessus, les patrons de PME veulent un polyvalent, quelqu'un un économiste qui sache ce que c'est que l'économie nationale, qui a des notions de comptabilité, des notions de gestion de ressources humaines, des notions de commercialisation, etc. Or, les diplômés actuels sont spécialisés dans l'une de ces spécialités. Et il y a donc une difficulté d'adaptation, et je pense que cette question de spécialisation a imité un peu les programmes européens. Ils ont une économie hyper diversifiée et des institutions très spécialisées, ce qui n'est pas le cas de notre économie. Nos PME n'ont pas besoin d'hyper spécialistes tels que nous les formons actuellement, et je pense que c'est un problème. L'autre problème, c'est celui du numérique qui se pose de manière... Je vous remercie. Bravo. On a appris des choses.